Masachat Ktuvot, résumé du Daf Kafret. La Gemara dit un Kohen qui vient témoigner sur sa femme, quand ils étaient prisonniers ensemble. Il vient témoigner sur sa propre femme, qu'elle n'a pas été touchée par les goïms, elle n'a pas été prise par les goïms, il peut pas témoigner sur elle-même, donc, à partir du moment où des goïms ont assiégé la ville, sont rentrés dans la ville, les ennemis, c'est terminé, elle est interdite. La Gemara donc raconte l'histoire de Rabbi Zcharia ben Akatsav qui a témoigné et juré même que sa femme était toujours avec lui. Les Chachamim lui ont dit, tu ne peux pas témoigner pour toi-même. Malgré tout, dit la Gemara, malgré qu'il devait s'écarter de sa femme, il lui a réservé une maison dans sa cour, mais il faisait attention de ne jamais s'isoler. En ce qui concerne un Kohen qui a divorcé, la Gemara dit, cette fois, il n'aura pas le droit d'habiter dans la même cour que sa femme, parce que on craint que puisqu'elle est divorcée, elle est interdite Minatora, et on craint qu'ils aient des rapports, et donc il faut l'éloigner davantage. La Gemara dit de même, un homme dont sa femme s'est divorcée, s'est remariée, elle n'a pas le droit d'habiter à côté de lui. Il faut qu'elle s'éloigne un peu. La Gemara dit maintenant, donc qui est celui qui doit sortir? Si c'est le mari qui est propriétaire, évidemment c'est à la femme de sortir. Si c'est la femme qui est propriétaire, évidemment c'est au mari de sortir. Mais s'ils sont tous les deux propriétaires, qui c'est qui doit sortir? Et la Gemara conclut, c'est à la femme de sortir. La Gemara dit aussi qu'ils doivent faire attention de ne pas trop se rencontrer. Donc même s'il a emprunté d'argent à sa femme, il doit lui rendre par un intermédiaire, pas directement. Ils viennent au Beddin, le Beddin ne traite pas leurs problèmes. Ils n'ont pas à se rencontrer comme ça. Au contraire, on les punit de se rencontrer. Et la Gemara dit cependant, s'ils étaient divorcés des Kiddushin et pas du mariage, ici, ils peuvent se rencontrer parce qu'ils ne sont pas si proches l'un de l'autre, sauf si vraiment on voit qu'ils sont très proches l'un de l'autre, alors dans ce cas-là, on devra faire attention de les séparer, de les écarter, de manière à ce qu'ils n'en arrivent pas à une avéra. Mishnah suivante, la Mishnah dit, voici ceux qui peuvent témoigner quand ils sont adultes sur ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. Un homme peut témoigner sur la signature de son père, de son maître, de son frère. Il peut dire aussi, je me souviens donc la Gemara avait expliqué, puisque c'est que des rabbanan, le besoin de reconnaître et de confirmer les signatures, c'est comme des rabbanan, donc on peut témoigner même sur ce qu'on a vu quand on était petit. De même, il peut dire, j'ai vu une telle qui s'est mariée quand elle était Betula, elle s'est mariée comme une jeune fille, et on va le croire, parce que la majorité, elle se marie jeune fille. Il peut dire aussi, je me souviens qu'un tel sortait de l'école, il se trempait au mikvé pour manger de la trouma. La Gemara dit, puisqu'il sort de l'école, c'est qu'il n'est pas esclave, parce qu'un homme n'a pas le droit d'enseigner à son esclave la Torah, et donc s'il mange de la trouma alors qu'il n'est pas l'esclave d'un Kohen, c'est qu'il est le Kohen lui-même. Ce témoignage-là sera suffisant pour lui permettre dorénavant de manger de la trouma des Rabbanan. Si la trouma qu'il va manger n'est que des Rabbanan, comme en dehors des Eretz Israël ou bien des fruits en Israël qui ne sont pas vin, huile et blé, eh bien il pourra en manger. Il pourra dire aussi, je l'ai vu partager, recevoir donc sa tourma sur les champs, et à nouveau la Gemara dit là-dessus que notre Mishnah pense comme le Tana qui dit, on ne donne pas dans les champs de la tourma à l'esclave d'un Kohen. On lui dira, ton maître t'a envoyé, qu'il vienne avec. On ne te donne pas toi tout seul. La Gemara explique parce que dans ces endroits-là, on avait l'habitude de considérer quelqu'un qui recevait de la tourma dans les champs comme quelqu'un qui était meyuchas. On allait le marier comme Kohen. Donc si il n'est que le serviteur du Kohen, on ne peut pas lui donner de la tourma sur les champs. Et donc quand il dit, je l'ai vu partager de la tourma dans les champs, on peut le considérer dorénavant comme un Kohen d'après ce Tana. Un homme peut témoigner aussi, quand j'étais petit, je me souviens, cet endroit-là, il était tamé midirabanan, ce qu'on appelle tumat betapras. Il peut dire aussi, on marchait Shabbat jusqu'à tel et tel endroit, jusque-là c'était encore dans le troum. À nouveau, la Gemara dit, notre Mishnah pense que les troumines de Shabbat ne sont interdits que midirabanan. Par contre, un homme ne peut pas témoigner sur des questions d'argent, comme dire, je me souviens qu'un tel était le propriétaire d'un chemin qui traversait ce champ, par exemple, il avait un chemin ici, ou il avait un terrain ici. Tout ça, on ne peut pas témoigner parce que ce sont des questions d'argent sur lesquelles on ne peut pas témoigner même quand on est adulte, sur ce qu'il a vu quand il était enfant. La Gemara ramène encore une braïta qui dit, un enfant qui se souvient quand il est adulte, que son père lui avait dit,
telle famille, elle est kshera, telle famille, elle est psoula, il peut venir témoigner. Il peut venir témoigner aussi qu'il a assisté à la ktata d'un tel qui s'est marié. C'est quoi la ktata? La Gemara explique. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui n'est pas bonne pour lui, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors pour s'écarter de lui, les membres de sa famille, ils amènent un tonneau plein de fruits, ils le cassent sur la place, ils appellent tout le monde à venir prendre chacun un signe, un souvenir pour les générations à venir, qu'il faut ne pas se mélanger avec cette famille-là. Il peut dire aussi, je me souviens quand j'étais petit, que j'amenais les prélèvements de chala, ou bien les parties de la bête qui sont données au Kohen, à tel et tel Kohen. Par contre, sur des témoignages d'argent, comme on a vu, il ne peut pas témoigner. La Gemara dit maintenant, si c'était un goy qui s'est converti, ou un esclave qui a été libéré, est-ce qu'il peut venir témoigner sur ce qu'il a vu avant? On a là-dessus une machloket tanaïm, si on pourra le croire dessus, ou bien non. La Gemara dit, est-ce que tu dis, quand il était goy, il avait l'intention de se convertir, donc il faisait déjà attention à ce qu'il voyait, tu peux le croire, ou bien, tu ne le crois pas, parce qu'il était goy à ce moment-là, et donc on ne pourra pas le croire ensuite quand il s'est converti. C'est-à-dire, il ne pourra pas témoigner sur ce qu'il a vu avant qu'il se soit converti.